Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on reçoit 2 parents de René Ruth. Voilà. Tes gens préférés. Tu n'aimes plus les taxis, gars. C'est pas tes gens. Hein, René Ruth. On a des invités. Ce sont tes parents. On a Benji Obam qui est promoteur de TG et Daniel Moussavou. Ils sont avec nous dans le DAF Fresh Morning. Avec eux, on va un peu discuter sur ce projet, le projet de TG qui fait couler beaucoup d'encre de salive, comme dit Elvis. Monsieur Benji, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Monsieur Daniel Moussavou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Alors, parlez-nous un peu du projet TaxiGap, rapidement. Pas dans les profondeurs, les éléments les plus essentiels qu'on peut connaître. Benji, on commence par toi. Pas de souci. Bonjour à l'antenne. Donc, le projet TaxiGap, c'est un projet qui a démarré en octobre 2025, 26. 24. C'est ça. En octobre 2024, donc on est après les 7 mois aujourd'hui. Oui. Et nous sommes les éléments de la première vague. Et nous avons une deuxième vague qui nous a rejoint. Actuellement, nous avons une flotte d'à peu près 815-16 véhicules, dont 75 à l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil. Donc TaxiGap, c'est 817, sinon 816 promoteurs, jeunes Gabonais qui ont décidé de se lancer dans le domaine du transport et qui aujourd'hui assument malgré les hauts et les bas. C'est quoi les hauts et les bas? Les hauts et les bas du projet TaxiGap, il faut commencer par dire que le secteur transport n'a pas toujours été tenu par les Gabonais. C'est un secteur dans lequel nous investissons aujourd'hui parce qu'il faut qu'on change de mentalité. Il faut que nous faisions autrement. D'accord. Donc les hauts et les bas du projet TaxiGap, c'est... On commence par les hauts. Les hauts, c'est ça les bons côtés, non? Bien sûr, les hauts. D'accord. Avec vous, on va parler des hauts. Avec monsieur Moussavou, on va parler des bas. D'accord. L'idéal, c'est de commencer par les bas. Bon, monsieur Moussavou, les bas. Les bas, c'est quoi les bas? Ok, merci. Bonjour encore. Bonjour. Je suis très heureux d'être là. Eh bien, pour aborder le problème des bas ou encore des difficultés, Oui. bon, déjà, j'aimerais revenir sur une histoire. Pour moi, c'est une histoire d'amour, le projet TaxiGap, qui est né de la volonté du chef de l'État en vue de nationaliser le secteur transport pour redonner au secteur transport gabonais sa souveraineté, afin de pouvoir posséder son économie propre. Bon, les difficultés aujourd'hui que les TG font face, les transporteurs font face. Bon. Moi, simplement, ce que j'aimerais dire, c'est, lorsqu'on est sorti le 9 octobre, on a fait face à la critique. Parce que beaucoup de Gabonais étaient sceptiques. Oui. C'est normal que les Gabonais soient sceptiques. Voilà. Faut prendre en compte la mentalité générale, la façon de voir les choses. Exactement. Il faut donner un peu, faut être indulgent envers les Gabonais sur leur manière de voir vous les promoteurs de TG dans cette initiative-là. C'est normal. On a eu beaucoup d'expériences qu'on a mis entre les mains des Gabonais qui n'ont rien donné, qui n'ont pas abouti. Donc, ce côté sceptique que la population a, il faut comprendre. C'est vous qui devez être indulgent. Oui, nous, on ne s'est pas trop fait de soucis sur ça. On a compris que c'est un nouveau projet. C'est quelque chose que... Et déjà, on sort d'un régime un peu assez difficile, très difficile. Donc, du coup, on s'est dit, on va assumer. On va prendre nos responsabilités. J'aimerais dire ceci, que la première vague, c'est vraiment des acteurs, des personnes qui ont œuvré dans le secteur transport depuis bien longtemps. Donc, qui bénéficient d'une expérience assez avérée. Alors, quand on sort le 9 octobre, on fait face à la critique. Ce qui stresse davantage les chauffeurs, il faut le dire. Même si on doit comprendre nos compatriotes qui, de par le passé, ne voyaient pas les projets se réaliser, quand même, ça nous a mis de la pression, il faut avouer. Vous avez aussi la pression de l'autre côté. Au Gabon, le secteur transport, c'est sur 100%, 99% ou 90% de ce secteur est détenu entre les mains de nos frères étrangers. Donc on savait déjà d'avance qu'ils n'ont pas l'intention de nous laisser récupérer notre secteur, disons la souveraineté de notre secteur de transport au Gabon. Donc, on a fait face à la fois à la critique de nos compatriotes, à la fois aux attaques. Et à l'hostilité. Voilà, exactement. Donc, vous sortez de là... Vous pensez que c'est une hostilité ou bien c'est un jeu de concurrence dans un domaine? C'est un jeu de concurrence. Bien que ce soit un jeu de concurrence, mais ça reste quand même des attaques. Lorsque vous êtes à bord de votre véhicule et que vous voulez vous stationner par rapport à la formation qu'on nous a donnée,
vous trouvez un véhicule rouge-blanc détenu par un sujet étranger. Je n'ai rien contre les étrangers, ce sont nos frères, qui vous fait une sorte de manœuvre. Vous avez un véhicule flambant neuf, maison mère. Vous ne voulez pas qu'on vous gratte, mais lui vous fait un jeu un peu... j'aimerais dire ça comment, des zigzags un peu bizarres que vous ne connaissez pas. Bon, vous paniquez. Si vous n'avez pas assez de maîtrise, vous paniquez. Déjà, la critique est là. Il faut encore subir ça. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise en soi, vous paniquez. On va rester sur le thème taxi classique parce qu'ils sont aussi détenus par nos frères gabonais. D'accord, oui. Donc, voilà un peu la situation qui a stressé davantage les chauffeurs. Mais à cela, ça ajoute le comportement. D'accord. Le comportement. Le comportement de qui? Des classiques ou bien de vous-même, les promoteurs? Le comportement, bien que nous sommes tous des promoteurs Taxi Gab, il faut avouer quand même que là, le comportement de nos collègues laisse indésirer. Ça, il faut le dire. Parce qu'on ne va pas seulement passer le temps à dire de bonnes choses du projet, mais il faut aussi être sincère et dire que bon, à un niveau, il y a quand même un petit problème. Donc, ce qu'il faut signaler, c'est qu'on a certains chauffeurs aujourd'hui qui, pour eux, pensent que le fait d'être un promoteur ou bien de détenir un véhicule maison mère fait de lui déjà un propriétaire. Il oublie le détail. Le détail, c'est qu'il doit terminer d'abord de payer la somme qui lui a été demandée. Les véhicules sont des véhicules, on fait signer un contrat de 30 mois, donc 2 ans et 6 mois. Vous devez verser 20 000 francs au jour, ce qui donne une somme globale de 14 400 000, si je ne me trompe pas. Donc, tant que vous n'avez pas terminé, le véhicule ne nous appartient pas. Il est encore entre les mains de Taxi Gab. D'accord. Donc, c'est, si vous voulez, location, vente. On peut considérer ça comme ça. Oui. Moi, je ne peux pas adopter un comportement comme si le véhicule m'appartenait. Donc, je ne peux pas me permettre de me comporter comme si j'étais propriétaire. Encore que là, on parle de circulation. Donc, un chauffeur, c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement assez avisé. Parce que vous avez des usagers que vous transportez, vous avez des personnes autour de vous. Donc, vous êtes garant de la sécurité des personnes que vous transportez, vous êtes aussi garant de la sécurité des personnes, des usagers qui marchent autour de vous, des véhicules, le truc. Bon, si je me mets à adopter un comportement comme quoi c'est mon véhicule, c'est déjà pour moi, je fais comme je veux, je ne respecte pas le code de la route, ou bien les embouteillages, je me permets de garer là où il ne faut pas, parce que c'est le président de la République qui a permis à ce que ce projet existe. Mais non, le président ne s'inscrit pas dans le faux. Est-ce que vous avez lu, approuvé et accepté les conditions qui se trouvent dans le contrat? Oui, madame. Bien sûr. Nous avons lu. Non, parce que certains TG disent qu'ils n'ont pas lu le contrat. D'où je pose la question. S'ils n'ont pas lu le contrat, ils ont signé quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Voilà pourquoi je pose la question. Parce que les notes viennent de certains TG. Bon, c'est quand même décevant, il faut dire. C'est vraiment décevant. Oui, c'est triste. C'est triste. J'ai envie de dire que ces personnes-là sont des personnes, comment je peux dire, de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas signer un contrat ou dire que vous n'avez pas signé un contrat et vous retrouvez à bord d'un véhicule maison mère de Taxi Gab. Bon, si vous n'avez pas signé le contrat, refusez le véhicule en même temps. Ne le prenez pas. Voilà le problème. Aujourd'hui, on se trouve avec des chauffeurs qui veulent justifier ou bien camoufler leurs erreurs en racontant du n'importe quoi. Et non seulement, quand ils le font, ils ne réalisent pas la portée de ce qu'ils sont en train de semer. Oui, il y a aussi un problème. Benji, je sais, M. Moussavou, il a bien expliqué les tenants et les aboutissants. Il a bien fait ressortir la situation actuelle. Donc moi, je vais revenir voir vous. Est-ce que vous avez des sessions de travail où vous vous regroupez, où vous essayez de discuter ensemble des difficultés que vous avez au quotidien? Parce que pour certains, c'est un nouveau métier. Mais pas pour tous les Gabonais. Moi, je connais des Gabonais qui sont taxis depuis 15-20 ans ici à Libreville, qui ont une vie décente avec des enfants qui apprennent à l'étranger. J'en connais, ils ont même 2 ou 3 taxis. On est à l'école ensemble et puis ils se sont lancés dans le taxi. Donc, ce n'est pas tant extraordinaire, ce n'est pas tant un métier qu'on va dire que ça vient de l'espace. Mais je comprends qu'il y a des nouveaux qui se lancent dans le domaine. Est-ce que vous avez des sessions de travail où vous vous mettez ensemble pour discuter sur les problèmes que vous rencontrez au quotidien, sur la pression, sur les ambitions et sur les responsabilités qui pèsent sur vous? Ça vous arrive? Oui, monsieur Dafresh, on a régulièrement des séances de travail avec la direction, des réunions. Je pense que si vous passez par Sogatol tous les samedis, vous constaterez qu'il y a beaucoup de TG, Taxi Gab garés en face de la station Total. Donc, on a régulièrement des sessions de travail avec la direction générale. Mais en plus de ça, nous avons mis en place une association, l'association des promoteurs du projet Taxi Gab. À l'intérieur, nous avons pris conscience qu'il y a beaucoup qui sont venus dans le projet parce que c'était une opportunité à saisir.
Il y a le chômage au pays, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Donc, s'il y a TaxiGab, pourquoi ne pas se lancer? On est conscient, en tant que promoteur, qu'il y a plusieurs parmi nous qui n'ont jamais fait taxi. Et à ce titre, nous avons toujours demandé à ceux-là qui ont moins d'expérience de se prononcer. Parce que moi, je ne peux pas savoir que vous n'avez jamais fait taxi si vous ne me le dites pas. Voilà, donc il faut que ceux-là qui n'ont pas suffisamment d'expérience, qui sont novices, se prononcent pour qu'on les prenne en charge. J'entends quoi par prendre en charge. Les prendre en charge, c'est de leur donner par exemple des tuyaux. Parce que y a des TG, donc des taxigab comme on s'appelle entre nous. Oui, j'en comprends. Il y a des TG qui à moi m'écrivent personnellement pour me dire, il travaille de 7h à 14h, il n'a fait que 10 000. Je dis, mais c'est pas possible. Il n'a pas pu avoir la recette toute une demi-journée. C'est pas possible. Donc, des cas comme ça, il y en a plusieurs à TaxiGab. Mais ces cas-là, il faut qu'ils se prononcent pour que nous, on les aide. Qu'on donne des tuyaux. Qu'on leur donne des tuyaux. À celui qui me l'a dit, par exemple, je lui ai dit, mais c'est pas possible que tu travailles du matin à 14h et tu n'as que 10 000, parfois même moins de 10 000. Donc, à lui, je lui ai dit, nous, en tant qu'anciens, on a ce qu'on appelle des destinations fleuves. C'est quoi une destination fleuve? C'est là où tout le monde va le matin. Donc, si par exemple, tu habites Nzeng, cherche les clients du centre-ville. Tout le monde va au centre-ville. Peu importe le coin de Libreville où tu te trouves, tout le monde va au centre-ville le matin parce qu'on a plus de 80% des administrations qui sont situées au même endroit. Donc, il faut privilégier ces destinations-là. Et en plus, en tant que chauffeur de taxi, en tant que promoteur de TaxiGab, tu dois avoir une bonne connaissance de la ville. Parce qu'il y a des zones qui sont très embouteillées le matin. Et même si on te propose 2000 pour là-bas, il faut éviter parce que tu vas perdre plus de temps pour sortir de cet endroit-là. Donc là, ce que nous mettons en place, c'est... Est-ce que dans vos réunions, vous identifiez ceux qui sont taxigab, qui ont les voitures, mais qui ne sont pas les propriétaires? Parce qu'il paraît que ça existe. Des gens qui ont pris des véhicules et puis ils ont donné à d'autres personnes pour travailler. Non, ceux qui ont pris des véhicules sont forcément ceux qui ont signé les contrats. Parce que pour avoir le véhicule, il faut avoir signé le contrat. Maintenant, il y a ceux Est-ce que celui qui a signé le contrat est forcément celui qui conduit? Oui, c'est là où je venais. Il y a ceux qui signent le contrat, qui travaillent ailleurs et qui donnent à d'autres personnes. Ça, le travail la direction fait actuellement un travail dessus pour repérer ceux-là qui ont pris des véhicules, qui sont déjà occupés ailleurs. Parce que c'est un projet qui vise à donner du boulot à ceux qui n'ont rien. Ah oui, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais on est Gabonais, on connaît nos mentalités. Il y en a qui sont déjà quelque part, qui ont quand même pris TaxiGab et qui font travailler d'autres Gabonais. Ça, c'est interdit. La direction fait un travail actuellement là-dessus pour récupérer ces véhicules. Et certains ont déjà même été récupérés. D'accord. Dans les jours à venir, quelles sont les activités que vous allez mettre en place pour essayer de remédier à la mauvaise réputation qui est en train de vous prendre là dans la ville? Bon, monsieur Dafrèche, comme vous avez dit, on doit subir un peu les populations parce que c'est un projet social et les gens ont beaucoup d'attentes sur nous. Mais il faut aussi que les populations comprennent que plusieurs de nos chauffeurs sont de nouveaux chauffeurs. Nouveaux chauffeurs en tant que conducteurs de véhicules, mais aussi nouveaux transporteurs. Donc, ça demande un petit temps d'adaptation. Ça demande un petit temps d'adaptation et ils doivent être un peu compatissants à ce sujet-là. Il ne faut pas mettre trop de pression parce qu'on a constaté que TaxiGab, il y a trop d'attentes. Si vous dépassez un client, enfin, si vous passez là où il y a les clients et que vous ne vous arrêtez pas, si vous avez les vitres baissées, on va vous insulter. Vous allez écouter comment on vous insulte. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Pour la petite histoire, j'étais en course avec un monsieur, parce qu'il y a des gens qui nous prennent en course à l'heure, parfois 2-3 heures. J'étais garé au niveau de Sogatol, je l'attendais. Il y a une dame qui est venue. Elle m'a proposé 1000 francs, comment ça s'appelle encore, Carrefour Kanté. J'ai dit non. Elle a commencé à m'insulter. Mais dis non, je suis déjà en course. Mais je lui ai dit que je suis en course. Elle a commencé à m'insulter. Elle m'a dit, vous êtes paresseux, on vous a donné les véhicules pour travailler, vous êtes là, vous dormez dans les voitures. Je dis, je suis en course, madame. Est-ce qu'il y a des chauffeurs de taxi dont les véhicules ont été saisis? Oui. Pour quelle raison? Pour non-paiement. Alors, la saisie du véhicule, c'est vraiment le dernier recours à TaxiGab. Ouais. Il se passe que nous avons tous signé un contrat dans lequel il faut verser des recettes de façon journalière. La recette se verse selon les termes du contrat de 8h à 17h au plus tard. Passé ce délai, TaxiGab a le droit de vous rappeler à l'ordre. Donc, étant donné que nous sommes dans un projet social et qu'on tient en compte du fait qu'il y a des nouveaux chauffeurs, on évite de mettre trop... Enfin, je parle là pour la direction, j'essaie de réfléchir pour eux. Je suppose qu'ils essaient de ne pas mettre trop de pression aux gens. Donc, il y en a qui ne paient pas toujours la recette au jour le jour. Et qui la paient peut-être 2-3 jours après, parfois une semaine après. Mais lorsque vous excédez, on vous rappelle à l'ordre.
on vous appelle pour savoir pourquoi vous ne payez pas les recettes à temps. Autant de difficultés à payer les recettes. Il y en a qui viennent, ils expliquent leurs problèmes parce qu'évidemment, on fait face à des difficultés quotidiennes. Tu peux te réveiller un matin, tu te sens mal. Ça ne va pas forcément dire que tu vas aller à l'hôpital. Voilà, il y a des malaises qui passent tout le temps à la maison. Peut-être tu as besoin de repos. Donc, à ces personnes-là, qui ont parfois des difficultés à verser leurs recettes, on les appelle à la direction et on leur demande En fait, on leur fait signer un échéancier de paiement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils décident comment ils peuvent payer ce qu'ils doivent. Si par exemple vous devez une semaine, ce qui équivaut à 120 000, on vous demandera par exemple, je parle de ça parce que j'ai déjà été dans ce cas une fois, donc on vous demande comment vous comptez rembourser. Parce que la recette, elle est de 20 000 jours. Est-ce que vous pouvez ajouter par exemple 5 000 de plus à votre recette pour vous acquitter du reste ou 10 000? En tout cas, c'est vous qui décidez librement. Qui se charge de l'entretien du véhicule? Taxigab. Non, comme on a vu le taxi accidenté, la vidéo que tu m'as envoyée, qui va être responsable de l'accident? Qui va réparer? Ça dépend. Il y a deux types d'accidents. Il y a l'accident où vous avez raison et il y a l'accident où vous avez tort. Lorsque vous avez raison, évidemment, c'est l'assurance qui prend en compte et on vous dédommage. C'est-à-dire que nous, on a donné une caution, c'est pour couvrir immédiatement en cas d'accident. C'est parce qu'on sait que les assurances, ça ne paye pas tout de suite. Donc, il faut du cash rapidement pour réparer le véhicule. D'accord. Donc, lorsque vous avez un accident, on prend sur votre caution pour faire les réparations. Mais quand vous avez raison, quand c'est un accident où vous êtes victime, l'assurance rembourse et on remet sur votre caution. Mais si c'est un accident que vous avez causé, dont vous n'avez pas raison, vous assumez. D'accord, ok. Monsieur Benji Obame et Monsieur Daniel Moussavou, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Il y a beaucoup de questions. Hein. Là, les auditeurs, ils vous envoient des questions vraiment. Nous sommes prêts. Non, vous n'avez pas assez de temps. Le temps nous est imparti. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Par exemple, la question de l'excès de vitesse. Vous êtes réputé pour cette question-là. L'excès de vitesse, c'est propre aux nouveaux chauffeurs. Les nouveaux chauffeurs, ils pensent qu'aller vite, c'est savoir conduire. Seulement les nouveaux chauffeurs. Pour la plupart. Lorsque vous n'avez pas une maîtrise sur votre agenda de travail, certains chauffeurs pensent que c'est en allant plus vite qu'il va se faire plus de clients et plus d'argent. D'accord. Mais ils se trompent. Ok. Donc votre projet social, c'était de déposer une caution, avoir un véhicule payé pendant 2 ans et combien de mois? 6 mois. Pour être propriétaire du véhicule. Exactement. Mais c'est favorable. Vous payez vous payez le numéro de portière? Non. Les gars. Et puis vous êtes là au calme, c'est 20 000 qui vous dépassent. Non, 20 000 ne nous dépasse pas du tout. D'accord. Mais écoutez, on a fait le tour. Hein. Je pense que s'il y a encore un autre souci, René Rude va vous convoquer. René Rude, votre mère. C'est votre marraine ici. Hein. Elle défend votre cause everyday. D'accord. Ce que, si vous permettez, monsieur Moussavou. Nous aimerions, en fait, ce qu'on voudrait dire aujourd'hui à nos collègues, c'est que ce n'est pas nécessaire de dire des choses qui, demain ou après-demain, peuvent nous salir ou encore nous porter préjudice. La direction, ce n'est pas pour prendre le parti de la direction. Taxigab, c'est si vous voulez, il y a une relation entre la direction et les chauffeurs. Parce que l'objectif est le même, de nationaliser le secteur transport. Donc, les chauffeurs et la direction, on gagnerait tous en étant unis et facilement on va atteindre l'objectif. Le problème, c'est que si, au sein de l'association que nous avons mis en place. Ah d'accord, vous avez mis une association en place. Exactement. Il y a des chauffeurs qui éprouvent des difficultés. Ils viennent. On les explique. On les aide. Mais on a d'autres qui pensent que c'est bon, il a fait taxi depuis, avec un taxigab, il fait comme il veut. Bon. Après, seulement, ça jette le discrédit sur tout le monde. Oui. Mais c'est clair, ça jette le discrédit sur tout le monde. L'objectif pour nous est de dire à nos collègues, lorsqu'on attaque taxigab, c'est nous tous. C'est nous tous. C'est la direction, c'est le plus petit chauffeur, c'est nous tous. Et ce n'est pas bon comme ça. Or, on a devant nous des populations qui attendent beaucoup plus de nous. On a le chef de l'État qui nous regarde, qui nous dit « Je vous ai fait confiance, écoutez, relevez le défi. Parce qu'il y a une suite après. Il y a une suite logique. Taxigab, ce n'est pas juste ce véhicule, il y a une suite. Donc, on gagnerait plus si on reste unis et si on travaille ensemble, main dans la main. L'objectif pour la direction n'est pas de résilier les contrats. Vraiment, comme a dit mon collègue aujourd'hui, c'est vraiment le dernier recours. Nous avons une direction qui est vraiment, qui fait dans le social. Parce que si la direction venait à décider d'appliquer le contrat que nous avons signé, lu et approuvé, même moi, je serais en touche. Non, honnêtement, je préfère vous le dire, honnêtement. Mais la direction comprend que c'est un projet social. Le but n'est pas
de mettre trop de rigueur, mais d'aider cette nouvelle population-là, cette main-d'œuvre-là, à s'imprégner du métier. Oui. À comprendre que c'est un métier auquel on peut gagner notre vie, payer notre loyer, envoyer les enfants à l'école, etc. Donc la direction vraiment réfléchit. Vous avez vu, il y a une note qui est sortie, que le directeur général a... C'était à l'intérieur, c'était dans notre groupe de famille, dans nos associations. Comment se fait-il que cette note quitte là pour aller à l'extérieur? Et après, la populace récupère et ça parle, ça tire de partout. Procéder à la saisie des véhicules. Oui. Il est patient, il est lent, il est ouvert à toutes les propositions. La direction essaye de comprendre tous les chauffeurs. Personne par personne, il les reçoit au bureau. Mais quand il reçoit 1, 2, 3 personnes, par exemple, quelqu'un qui vous dit « moi j'étais malade » et tout, quand il contrôle, il regarde sur le GPS, le type il a roulé toute la journée, toute la nuit, mais quelqu'un qui est malade, on te trouve en train de... Le problème c'est que les chauffeurs pensent qu'il n'y a pas de GPS. Donc de votre côté, l'entretien se fait, ça se passe très bien, c'est l'entreprise qui prend en charge. S'il faut aborder le seul bémol, pour être vrai, le seul bémol c'était au niveau du retard. L'entreprise ne peut pas 2 véhicules. Bon, par exemple, 2 véhicules ou 10 véhicules ont des problèmes de plaquettes de frein. On va commander 10 plaquettes de frein. Non. L'entreprise se dit, elle passe des commandes en masse. Il faut que le bateau arrive. Quand le matériel arrive, elle rappelle les chauffeurs et dit, le matériel est arrivé, venez, on change de plaquette. Mais vous avez des chauffeurs qui prennent ça mal. C'est logique. TaxiGap, c'est un nouveau projet. Et au fur et à mesure, c'est comme un bébé qui naît, qui grandit, qu'il faut nourrir au fur et à mesure. Exactement. Il est en train de pallier à tous les problèmes. TaxiGap, c'est pas la perfection. Il n'y a pas un projet c'est pas la perfection. Merci, M. Moussavo. Merci, Daniel et M. Benji Obam. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.